Bonjour les gars, vous êtes ici dans Magnet Driving Studio. Aujourd'hui, c'est notre deuxième leçon et je vais vous parler des différents feux qui se trouvent sur notre voiture et leur usage et en quoi ces feux sont très importants. D'accord? Sans plus tarder, je vais parler des clignotants. Les clignotants sont généralement situés sur le côté gauche de la voiture, c'est-à-dire le côté gauche avant et arrière. Et pour quelques voitures, sur le flanc ou bien dans le rétroviseur gauche. Et le clignotant droit se situe à droite de la voiture, à l'avant et à l'arrière, tout comme sur le flanc droit, et pour d'autres véhicules ou bien pour d'autres voitures dans le rétroviseur droit. Sans plus tarder, nous allons voir comment allumer les clignotants. D'accord? Pour allumer votre clignotant, pour vérifier votre clignotant, vous devez allumer votre contact, ouvrir le contact. Quand vous ouvrez le contact, vous pouvez activer votre clignotant. D'accord? Commençons par le clignotant gauche. Vous pouvez entendre mon clignotant sonner. Et quand vous vérifiez sur le tableau de bord, il y a une flèche qui montre la gauche qui est en train de clignoter. Donc, pour activer le clignotant, voilà la manette. Cette manette, vous appuyez cette manette vers le bas. Regardez, vous appuyez vers le bas. Et puis, votre clignotant gauche est activé. Donc, si vous descendez de votre véhicule et que vous vérifiez à l'extérieur, vous allez voir que dans le rétroviseur dont je vous parlais, le clignotant est en train de fonctionner et devant la voiture, vous pouvez voir le clignotant travailler également et à l'arrière, je vais vous le montrer, ça travaille également, d'accord? Ça, ce sont des habitudes que vous devez avoir, d'accord, pour éviter des accidents lorsque vous conduisez. Et maintenant, nous allons balancer le clignotant sur celui de la droite, d'accord. Et vous allez voir également sur le tableau de bord la flèche droite qui clignote. Et c'est pas tout, nous devons descendre également pour vérifier à l'extérieur de notre voiture si ça fonctionne normalement. Ok, vous voyez, ça travaille à l'avant et sur le rétroviseur, voilà le clignotant qui travaille aussi là-bas. Et à l'arrière, vous pouvez le voir également, tout fonctionne parfaitement, d'accord? Et ce que je vais vous dire est que en faisant tous ces tracas, cela suppose que vous n'avez personne pour vérifier à l'extérieur tant que vous vous installez à l'intérieur pour activer vos clignotants. Vous voyez, si vous avez quelqu'un, ok, cette personne peut vous signaler que vos clignotants travaillent proprement. Voilà. Et nous allons ensuite parler des feux de détresse. Les feux de détresse, généralement ou bien par convention, vous pouvez vous allez le trouver dans toutes les voitures. Son symbole, c'est ce petit triangle rouge, d'accord, et sur lequel il y a deux triangles blancs qui sont dessinés là-dessus. Donc, quand vous appuyez ce bouton, vos deux clignotants s'allument simultanément
et votre détresse, c'est ça le feu qu'on appelle le feu de détresse. Et comme son nom l'indique, en cas de détresse, en cas d'urgence, en cas d'accident, ou bien, vous voyez, s'il y a un problème sur la route ou quoi que ce soit, vous voulez alerter ceux qui sont derrière vous, hein, vous allez l'activer. Vous voyez, ça signale immédiatement à ceux qui, ou bien aux automobilistes qui vous suivent, qu'il y a quelque chose. Donc, prudence, vous voyez. Donc, vous allez voir que bon nombre, ou bien les voitures qui vous suivent vont commencer par aussi euh, ralentir, ok, ou bien doubler plus d'attention. Donc voilà les feux de détresse. Maintenant, nous allons parler des feux de route et disons le phare ou bien le phare qui est composé du feu de croisement et du feu de route. D'accord? Et ensuite, nous avons aussi la veilleuse. La veilleuse, voilà le symbole de la veilleuse. Je ne sais pas si vous pouvez le voir dans la vidéo qui se trouve sur cette manette. Donc, parlons plutôt de la veilleuse premièrement. Donc, la veilleuse, quand votre visibilité au cours de la journée peut être que la nature est nuageuse, hein, le temps est nuageux, donc vous pouvez activer votre veilleuse, d'accord? Et quand vers la nuit tombée, vous voyez, hein, dans la soirée, avant la tombée de la nuit, vous pouvez aussi, c'est une obligation, vous devez l'activer pour être vu par d'autres usagers, d'accord? Sinon, c'est un feu qui n'éclaire pas, mais il est visible de loin, ok? Et donc, voilà le fonctionnement de ce feu. Hein? Voilà, il est allumé sur notre tableau de bord. Et pour vérifier ça aussi, vous descendez et vous vérifiez ça par l'avant et par l'arrière de votre voiture. Et le feu de croisement, voilà avec son symbole, donc qui regarde sur la route. Et comme vous pouvez le voir aussi, d'accord. Donc ça éclaire la route euh, aux automobilistes sur une distance de 100 mètres précisément. Et ça s'utilise aussi pendant la nuit comme partant, comment on dit, ou bien au moment où votre visibilité est faible. On l'utilise aussi pour bien éclairer la chaussée ou la route. Et le feu de route, on l'utilise pour regarder la route sur une longue distance, d'accord? Sur une longue distance. Donc, le feu de route s'utilise pour éclairer la route sur une longue distance, d'accord? Et pour être sûr de ce qui est au loin avant d'atteindre un obstacle ou quoi que ce soit. Et ça aide le conducteur à vite se préparer, d'accord? Donc voilà ces feux. Et je vais vous montrer ceci à l'intérieur. Vous voyez ces feux, vous pouvez les utiliser pendant la nuit si vous cherchez quelque chose dans votre voiture, juste pour éclairer l'intérieur de votre voiture. Maintenant, descendons et vérifiez ces feux. Quand vous venez devant votre voiture, vous pouvez voir votre
dans le phare, vous pouvez voir votre feu de, comment dire, feu de croisement que j'ai allumé ici. Vous pouvez le voir également. Et si on allume le feu de route aussi, vous allez le constater également. Ok. Et voilà. Vous pouvez voir que le deuxième feu aussi est allumé. Voilà le feu de route. D'accord? Donc, quand vous conduisez la nuit et que vous voulez vérifier la route sur une longue distance, vous poussez cette manette, vous poussez ça vers l'intérieur. Vous voulez l'éteindre, vous ramenez ça vers vous et vous allez l'éteindre. Donc, il y a une chose que je vais vous dire. En conduisant la nuit, n'ayez pas l'habitude de conduire avec votre feu de route. D'accord? N'allumez pas ça d'une façon constante. Ok? Sinon, ça éblouit d'autres usagers qui viennent en sens opposé. Et régulièrement, si vous conduisez avec votre feu de route, d'autres usagers vous feront signe, d'accord, ils vous feront signe, et en leur faisant le même signe, vous verrez que vous allez éteindre votre feu de route, ok. Et également à l'arrière de votre voiture, vous pouvez voir comment dire, le feu rouge de l'arrière. D'accord? Quand vous allumez votre veilleuse, l'arrière s'allume en rouge, comme ceci, des deux côtés. D'accord? Comme vous pouvez le voir. Et quand vous balancez de votre veilleuse au feu de croisement, le même feu rouge sera toujours allumé. D'accord? Ça aide les autres automobilistes qui sont derrière vous d'être au courant qu'il y a un usager devant eux. D'accord, les gars? Et maintenant, nous allons parler du feu stop. Comment vérifier le feu stop? Alors, le feu stop s'allume et brille plus que tous les autres feux rouges qui se trouvent à l'arrière de votre véhicule. Et il s'allume quand vous appuyez sur la pédale de frein. Pour ceux nos nouveaux, les baby drivers, ceux qui sont des novices, voilà ce qu'on appelle la pédale de frein. Généralement, elle est plus large que toutes les pédales. Dans mon cas, ici, j'utilise une voiture automatique à transmission automatique. Donc, les véhicules à transmission automatique ont deux pédales. La pédale d'accélération qui se trouve à droite et la pédale de frein qui se trouve à gauche. Mais si votre voiture est une voiture à transmission manuelle, vous verrez 3 pédales au lieu de 2. D'accord? Il y aura une autre pédale à gauche de la pédale de frein. Et cette pédale à gauche s'appelle la pédale d'embrayage. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai à vous donner pour cette deuxième leçon concernant les feux. Donc, pour vérifier votre feu stop, si vous avez quelqu'un à l'arrière, vous pouvez vous appuyez à fond et puis la personne va vous indiquer si votre feu stop fonctionne normalement. Dans le cas échéant, vous cherchez quelque chose de pesant, un peu lourd, que vous allez placer sur la pédale de frein et soyez sûr que votre véhicule n'est pas démarré. Si il est démarré, soyez sûr de mettre
votre vitesse au point mort et tirez votre frein à main avant de descendre de la voiture pour aller vérifier si votre feu stop fonctionne normalement. D'accord? Ou j'ai une technique que moi j'utilise. Je démarre ma voiture et puis je fais marche arrière. Je fais marche arrière et, j'approche mon véhicule. J'approche mon véhicule très proche de quelque chose. D'accord? Et j'appuie sur le frein. Donc, en appuyant sur la pédale de frein, je regarde dans mes rétroviseurs de côté la réflexion comment on dit, du feu stop. Je regarde ça dans mes rétroviseurs. Mais cette technique, il faut être prudent. Il faut être prudent avant de l'utiliser. Au point de ne pas heurter, comment dire, le derrière de votre véhicule contre quelque chose et avoir un accident de ce genre, d'accord? Donc, ou soit si vous avez un miroir, vous placez le miroir derrière et puis vous faire ce geste et vous allez, vous allez voir ça. Vous allez vérifier votre feu stop ou bien les autres feux qui se trouvent à l'arrière de votre véhicule à travers le miroir. D'accord? Voilà ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. D'accord, les gars? Donc, je profite alors de cette occasion pour dire joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de février, spécialement à ceux qui fêtent aujourd'hui le 4 février, d'accord? Et principalement à Madame Amma Tutui Folie, alias Francisca, qui fête ou bien qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Merci, merci à tous nos abonnés. N'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires. Hmm. Euh, Partagez aussi notre vidéo et souscrire à notre chaîne. Partagez massivement pour que ceux-là qui veulent apprendre à conduire puissent apprendre quelque chose ou bien quelques de nos techniques, d'accord, qui vont les aider pour qu'ils évitent aussi des accidents de la route et ceux qui se préparent aussi ou bien ceux qui veulent obtenir un permis de conduire aussi, tous ceux qui aiment la voiture, d'accord? Donc partagez massivement. Je vous remercie de nous avoir suivis et à la prochaine.